Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Quelle joie de nous retrouver autour du message de l'Évangile. C'est le message qui proclame le royaume de Dieu. Et oui, lorsque Jésus prêchait, la Bible dit qu'il prêchait la repentance, c'est-à-dire un changement radical de mentalité, un vrai message révolutionnaire. Et lorsque Jésus se présentait sur les places publiques et qu'il s'adressait à la foule, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et alors qu'il proclamait le royaume de Dieu, des choses extraordinaires se produisaient. Jésus fut un prédicateur de l'Évangile véritablement atypique. Il a guéri de façon parfois tellement surprenante, mais son message était toujours le même. Un message qui nous rapproche de Dieu, un message qui produit une véritable transformation dans notre vie, car son message n'avait qu'un seul but, établir le royaume de Dieu dans la vie de tous ceux qui l'écoutaient. Et c'est le but de cette émission, vous permettre de vous approcher de Dieu pour que le royaume de Dieu puisse s'établir dans votre vie, c'est-à-dire que Dieu vienne régner sur votre vie. Non seulement régner, n'y voyez pas surtout la domination d'un tyran, quelqu'un qui va venir régner sur votre existence pour la diriger à sa volonté, à sa guise. Non, établir son règne, c'est-à-dire manifester la gloire et la puissance de son royaume dans votre existence de telle manière que vous ne serez plus jamais la même personne et que votre vie sera totalement transformée. Vous allez goûter à la joie, à la paix, au bonheur, à l'amour de Dieu, et vous allez pouvoir le suivre, et vous serez prêt à payer le prix d'une vie chrétienne véritablement engagée, parce que vous aurez tellement goûté que Dieu est bon. Vous savez, je vis avec Dieu depuis bien des années, et j'ai vécu aussi bien des épreuves, relevé bien des défis, mais je ne regrette rien de toutes les difficultés que j'ai pu traverser, car la grâce de Dieu a toujours été supérieure à la croix qu'il m'a demandé de porter. Oui, la vie chrétienne réclame un coût, elle nécessite un véritable prix, mais Dieu veut nous aider à vivre la vie chrétienne. C'est un standard de vie unique au monde. Personne n'est capable de vivre la vie chrétienne, mais avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu qui vient établir son règne en nous, qui vient établir cette gouvernance divine dans notre cœur, alors nous sommes capables de répondre aux exigences de la parole de Dieu. Oui, que le règne de Dieu s'établisse en nous. D'ailleurs, je vous propose de marquer tout de suite une pause adoration, une pause célébration, une pause louange, en écoutant le groupe Horizon qui chante « Que ton règne, oui, que ton règne vienne, que ton règne s'établisse » et on se retrouve dans quelques instants. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint, pour t'implorer de transformer les vies brisées, qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entament le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint, pour t'implorer
Merci au groupe Horizon pour ce chant qui réclame l'établissement du règne de Dieu dans notre vie, dans notre existence. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Il s'agit d'un entretien que Jésus a eu il y a 2000 ans avec un chef religieux, quelqu'un qui était versé dans la Torah, dans l'Ancienne Alliance, et Jésus est venu pour accomplir la loi, il est venu pour manifester toute la réalité du royaume de Dieu. Et dans cet entretien, la Bible nous en parle, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint auprès de Jésus de nuit, et il lui dit « Rabbi », c'est-à-dire « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ». Le rabbi était un enseignant, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc il a exprimé déjà son respect en l'appelant rabbi. Il est en train de reconnaître qu'il a un maître enseignant en face de lui, quelqu'un qui détient un enseignement particulier. Alors il est interloqué parce qu'il entend le message de Jésus. Les choses lui parviennent aux oreilles et certainement que discrètement, il lui est arrivé d'aller l'écouter. Et il vient de nuit parce qu'il a peur. Il a peur du pouvoir religieux autour de lui. Et il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, le met face à une réalité spirituelle qui dépasse de loin le texte, qui dépasse la loi. Il est question de l'esprit. Les paroles de Jésus furent esprit et vie. Et Jésus va mettre en évidence une réalité spirituelle, c'est qu'on peut connaître, toute la loi jusqu'au moindre iota, les 613 commandements et ordonnances, peut-être même les 373 000 mots du Pentateuque. On peut peut-être aussi s'être penché sur les 32 500 promesses de la Bible. Mais si on n'a aucune connaissance de Dieu, aucune relation avec Dieu, si le royaume de Dieu n'a pas pris place dans notre vie, ces choses ne restent que lettres mortes. Vous pouvez même avoir toute une collection de Bibles chez vous, être un collectionneur de Bibles, avoir lu de multiples versions, avoir peut-être été au catéchisme, avoir été dans une rencontre chrétienne où vous avez été enseigné dans les bases, avoir suivi des cours particuliers traitant du contenu des Saintes Écritures. Si à un moment de votre vie, vous n'avez pas permis au royaume de venir s'établir dans votre existence, alors vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que le royaume de Dieu entre en nous. Jésus parle de voir et il parle d'entrer, il parle de naître. C'est pourquoi la question de Nicodème, comment puis-je entrer tout à nouveau dans le sein de ma mère? Oui, comment entrer dans le royaume de Dieu? Comment pouvoir entrer aussi dans le royaume de Dieu? Il faut que ce royaume vienne en nous. Il faut que Dieu vienne établir son règne pour que nous puissions naître de nouveau. Il faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Et dans la parole, nous savons que l'eau est le symbole de la parole de Dieu elle-même. Et nous avons besoin de la parole, nous avons besoin de l'esprit. Et celui qui naît de Dieu, il reçoit la parole de Dieu dans son cœur, il la reçoit dans sa vie, et l'Esprit de Dieu vient accomplir son œuvre dans son existence pour transformer sa nature, transformer son caractère à la ressemblance de Jésus. Comme le déclare l'apôtre Jean, celui qui déclare qu'il est en lui, c'est-à-dire en Jésus, il doit marcher comme Jésus lui-même a marché. Et souvent l'apôtre Jean, dans son écrit, a écrit « celui qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu ». Il est question de nouvelle naissance. Et dans la Bible, il est question de choc de royaume. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Dans la délivrance du possédé de Gadara, nous voyons cet homme qui vient à la rencontre de Jésus. Il se prosterne et tout à coup, Jésus se trouve face aux entités, aux démons qui possèdent cet homme. Et les esprits, les mauvais esprits commencent à parler par sa bouche, déclarant « Qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Il y a véritablement un fossé, une séparation. Le royaume des ténèbres existe, le royaume de Dieu existe. Et l'apôtre Paul a déclaré concernant tous ceux qui reçoivent Jésus dans leur vie, ceux qui viennent à Christ, ceux qui reçoivent Christ dans leur vie, Paul déclare qu'ils ont été transférés
transféré du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Quel transfert! Quand on transfère un prisonnier, on le transfère d'une prison à une autre prison. Mais concernant la nouvelle naissance, Dieu nous transfère d'une prison insoutenable, la prison du péché, la prison satanique, cette prison du péché dans laquelle l'ennemi tient notre vie sous sa coupe, il nous transfère dans le royaume du Fils de son amour, où là nous sommes dans un royaume et non pas dans une prison. Et le royaume de Dieu, la Bible dit que c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Alléluia! C'est pourquoi je vous invite véritablement à pénétrer dans le royaume de Dieu en permettant au royaume de Dieu de venir pénétrer votre existence. Jésus a dépouillé le royaume des ténèbres, c'est ce que la Bible déclare. Il a dépouillé le royaume des ténèbres. Et ce royaume est à notre portée, car Jésus disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il est proche, il est là, il est près de vous. Vous pouvez le recevoir en priant maintenant, là où vous êtes. Je vous invite à élever cette prière. Merci, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Père Céleste, le Père Créateur, et tu as envoyé Jésus mourir sur la croix pour mes péchés. Viens dans ma vie, libère-la de la puissance du péché. Transforme-moi, libère-moi. Faites cette prière sincèrement. Brise la chaîne du péché sur ma vie. Rends-moi vraiment libre, afin que maintenant je puisse te servir conformément aux enseignements de la Bible, les Saintes Écritures. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est un premier pas. Il y en a d'autres à faire. Le but de cette émission est de vous mettre en relation directe avec Dieu. Il faut poursuivre cette découverte de Dieu. Retrouvez-moi dans d'autres émissions et vous allez pouvoir explorer toutes les richesses tellement variées, les richesses bénies de la parole. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.